Le FC Barcelone est en train de préparer un braquage du côté de Manchester City. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Grâce à de très nombreux leviers économiques activés l'été dernier, le Barça a réalisé un mercato clinquant. Et bien bis repetita cet été, les Blaugrana veulent tout simplement dépouiller Manchester City. Ces derniers jours, on vous a parlé d'un possible prêt de Julian Alvarez vers le FC Barcelone. En attendant de savoir plus sur le dossier, le Barça vise deux autres joueurs de la formation mancunienne. Et selon le journal espagnol Sport, le rêve Bernardo Silva est toujours bien ancré dans les têtes des dirigeants barcelonais. C'était déjà l'un des gros feuilletons en Catalogne l'été dernier, mais le Barça ne disposait pas des fonds nécessaires. Assurément, ces derniers vont retenter le coup cet été. Et l'autre joueur n'est autre que le capitaine des Citizens İlkay Gundogan. Là aussi, l'intérêt n'est pas nouveau. L'international allemand représente une sacrée opportunité sur le marché puisque ce dernier sera libre cet été. Le joueur de 32 ans débarquera en tant que remplaçant de Sergio Busquets, qui n'a pour l'heure toujours pas tranché pour son avenir. Si tout ce beau monde s'en allait, l'entrejeu des Sky Blues serait dépeuplé. Et bien selon The Telegraph, Manchester City a jeté son dévolu sur Mateo Kovacic. Le Croate est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024 et serait donc disponible à moindre coût. Enfin, d'après nos infos, Aymeric Laporte est ouvert à un départ. Devenu remplaçant de luxe, le défenseur espagnol souhaite retrouver un rôle important au sein d'un nouveau club. Manchester City n'est pas contre son départ, d'autant que son remplaçant a déjà été identifié. Il s'agit de Josko Gvardiol du RB Leipzig. Le club anglais avait déjà tenté le coup l'hiver dernier en offrant 110 millions d'euros bonus compris, auquel s'ajoutait 20% à la revente sur une éventuelle plus-value. Bref, Manchester City et le Barça devraient bien se montrer actifs l'été prochain. Question du jour les amis, selon vous, dans quel secteur le Barça doit-il se renforcer en priorité? Quelle serait la recrue idéale? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait dans quel club devait signer Kylian Mbappé. Et bien sans surprise, c'est le Real Madrid qui revient le plus souvent, même si certains d'entre vous kifferaient le voir au Barça ou en Angleterre. Et dans l'actu du jour, le football français a appris une très triste nouvelle avec le décès de sa légende Just Fontaine. C'est un véritable monument du football tricolore qui nous a quittés. Décédé dans la nuit à l'âge de 89 ans, Just Fontaine aura laissé une trace indélébile dans l'histoire du ballon rond. En tant que joueur, c'est au Stade de Reims qu'il a principalement écrit sa légende, mais son nom restera à jamais gravé pour son exploit lors de la Coupe du Monde 1958 et ses 13 buts en une seule édition sous le maillot de l'équipe de France. Forcément, les hommages se sont multipliés pour le seul entraîneur de l'histoire à avoir fait monter le PSG en première division, et qui de mieux que Didier Deschamps pour en parler. La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l'équipe de France, a réagi le sélectionneur des Bleus. Et dans le reste de l'actu, le Real Madrid vise un crack du SL Benfica en défense. La Maison Blanche va évidemment se mêler à la bataille pour Josko Gvardiol, mais les Madrilènes sont conscients que la concurrence est rude sur ce dossier. Du coup, d'autres pistes sont étudiées et à en croire le quotidien espagnol Relevo, le Real Madrid est tombé sous le charme d'Antonio Silva. Le défenseur du SL Benfica avait fait forte impression en tenant tête au start du PSG lors de la double confrontation en phase de poule de la Ligue des Champions. Du haut de ses 19 ans, il a aussi disputé un match avec le Portugal lors de la Coupe du Monde au Qatar. Clairement, son profil a tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes qui l'ont d'ailleurs supervisé. Mais vous le savez, le SL Benfica, ou plutôt les clubs portugais en général, sont habitués à réclamer des sommes folles pour leur crack. Et bien pas d'exception, il faudra débourser 100 millions d'euros pour s'offrir Antonio Silva qui est sous contrat avec le club lisboète jusqu'en 2027. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Elle nous vient d'Olivier Giroud qui a reçu un cadeau très spécial pour honorer son nouveau statut de meilleur buteur de l'équipe de France. Je vous laisse mater ça les amis. Perso, moi je valide à 100%. Allez, bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.